Bonjour et bienvenue sur Seneweb TV pour un entretien à la fois exclusif et spécial. Nous accueillons sur ce plateau Eleanor Legborg, qui est directrice de développement pour les besoins de la deuxième conférence qui sera tenue à Diamniadio, CICAD, Centre international de conférence Abdou Diouf, sous le thème portant sur The Future of Natural Gas. Nous allons parler de croissance à l'aide d'investissements stratégiques et d'élaboration de politique. Bonjour Eleanor. Bonjour. Voilà, ok, donc nous allons attaquer la première question portant sur, voilà, donc c'est la deuxième année que se tient la conférence MSGBC, Oil, Petrol and Power. Quels ont été les principaux triomphes de l'événement de l'année dernière et quelles sont les nouveautés cette fois-ci? Merci beaucoup. Alors, nous avons organisé l'édition pilote l'an dernier de MSGBC Oil, Gas and Power. Pour expliquer, MSGBC, c'est une zone Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. L'an dernier, on a reçu quand même plus de 800 délégués, malgré le fait que c'était la première édition, 60 intervenants, des grands débats, donc, et un nombre similaire aussi de médias. L'an dernier, on était très content de voir aussi beaucoup de PME sénégalais présents, qui ont signé des contrats avec les grands pétroliers aussi par la suite. ECP, donc la compagnie pour qui je suis directrice de développement, Energy, Capital and Power, ça s'appelle, a aussi beaucoup d'événements en toute l'Afrique. L'an dernier, ils ont signé, je crois, un total de 2,5 milliards de dollars lors de tous les événements ensemble. Okay. Donc, ce n'est pas négligeable. Là, cette année, on se tourne sur le gaz, comme vous disiez bien, le futur du gaz naturel et l'investissement stratégique et l'élaboration donc de politiques comme moteur de croissance. Donc, c'est très important qu'on soit bien ciblé et qu'on aide avec une plateforme à mettre les grandes têtes pensantes autant du secteur privé que du public. Cette année, ça va être forcément avec tout ce qui se passe en Europe. On va voir un peu plus sur la sécurité énergétique avec COP27 qui se passera sur le sol africain cette année en Égypte en novembre. Nous allons aussi parler de ce que veut dire la transition énergétique qui est très différente en Afrique par rapport à ce que pensent là-dessus les Européens. Et puis, on est en train de voir, à cause de la guerre, d'une volonté de diversifier le portfolio, donc des marchés avec lesquels les Européens travaillent. Donc, il y a une grande demande, autant de pétrole comme de gaz, comme d'énergie renouvelable. Et c'est un moment pour l'Afrique aussi de optimiser, disons, cette opportunité. Donc, on va organiser plusieurs panels là-dessus. Il y aura beaucoup plus de technologies cette année. Et on est en train d'étudier aussi la possibilité de faire un hackathon, c'est-à-dire avec des startups qui vont essayer de résoudre certains problèmes avec un regard un peu différent, un peu plus jeune, et mélanger un peu les âges et aussi les connaissances. Voilà, bien sûr, l'événement qui se tient à la CICAD de Dakar sous le patronage de son Excellence Macky Sall. Pourquoi ici? Pourquoi le choix porté sur le Sénégal? Merci. D'ailleurs, merci de m'avoir rappelé. Oui, la conférence se tient donc sous la tutelle de la présidence, en partenariat aussi avec Petrosen, Cospetrogas et the African Energy Chamber. Ça se passe au Sénégal parce que, d'une, il y a énormément d'intérêt dans le Sénégal, à part le fait que Dakar, on adore tous, donc c'est pas difficile, mais par rapport aux opportunités pour toute la zone, je sais que Monsieur le Président, enfin son Excellence Président Macky Sall, est actuellement aussi le Président de l'Union africaine. Donc c'est une opportunité unique, à part le fait que nous avons beaucoup d'Africains en position de pouvoir en ce moment à l'OPEP, par exemple. C'est une opportunité unique de bien défendre les intérêts de l'Afrique et de se tenir donc à Dakar. CICAD, bien sûr, représente le Sénégal en tant que ville mondiale, mais aussi moderne.
connecté, situé à côté de l'aéroport, avec une infrastructure sublime. J'ai été visiter, je trouve ça extraordinaire, autant en termes de design qu'en acoustique et en nombre de salles. Et donc on a aussi une expo qui se passe pour les gens qui voudraient montrer leur technologie particulière. Il y a les grands pétroliers, mais il y aura aussi les PME. Le Sénégal est aussi le quatrième l'économie d'Afrique de l'Ouest, donc pas négligeable aussi, et elle prévoit une croissance de 13,7% l'année prochaine. Je le rappelle, donc la conférence qui doit se tenir le 1er et le 2 septembre a pour but d'écrire un récit unifié sur l'avenir énergétique de l'Afrique. Pourquoi est-ce si important à l'heure actuelle? Comme on a parlé un peu, c'est une époque où il y a la guerre en Europe, ce qui a changé un peu la donne. On a parlé de transition énergétique aussi pour préparation de COP27 en novembre. Donc on attend beaucoup de ministres d'énergie, on attend aussi beaucoup de chefs d'État pour avoir une narrative unifiée et préparée pour le grand événement. Maintenant, il y a une demande énorme pour du gaz africain et particulièrement de cette zone parce qu'il y a énormément de potentiel. Nous avons aussi d'autres pays, même hors de la région, qui vont être là, donc représenter la Namibie qui veut être un hub global d'hydrogène, Mozambique qui a aussi un projet énorme de LNG, et ici nous voyons beaucoup d'intérêt des anglophones, mais aussi des francophones, des Allemands, un peu de partout. Donc les compagnies qui sont déjà ici, dont Woodside, BP, Cosmos, qui ont des intérêts et qui estiment commencer donc l'année prochaine à produire. Autant le gaz que le pétrole. Voilà, d'ailleurs, une partie du plan Sénégal émergent du président Macky Sall consiste à assurer un accès universel à une électricité abordable et fiable d'ici 2025. Comment la conférence contribue-t-elle à la réalisation de cet objectif? Merci. Selon le IEA, the International Energy Agency, il y a à peu près 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc encore une fois, on comprend très bien que c'est bien pour la sécurité énergétique de chaque nation d'avoir un portfolio diversifié de gaz, d'énergie renouvelable et de pétrole dans certains cas. Mais le plus important, c'est quand même d'électrifier et de donner l'électricité au peuple. Donc le plan Sénégal émergent vise un développement bien sûr inclusif, durable et holistique pour la nation. Je crois que le président a mobilisé 20 milliards de dollars pour atteindre une croissance annuelle du PIB et de créer 600 000 emplois formels. Donc ça, c'est le but. Et la conférence, l'idée, c'est quand même d'essayer de rassembler les investisseurs et les projets et la technologie qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. En dehors de Macky Sall, qui participera à la conférence en tant qu'orateur et délégué? Quels sont les thèmes qui seront abordés? Bien sûr. Alors, nous attendons tous les ministres donc, de Mauritanie, bien sûr, votre ministre du Sénégal. Nous avons aussi donc, son Excellence Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies d'ici. Son Excellence Ould Mohamed Salah, ministre du Pétrole, des Mines et des Énergies de la Mauritanie. Son Excellence Sanyang, ministre du Pétrole de la Gambie. Son Excellence Orlando Viegas, ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie de Guinée-Bissau. Et Thomas Lwendo, ministre, son Excellence, ministre des Mines, de l'Énergie de la Namibie. À part ça, nous avons vu un peu d'intérêt aussi comme je vous disais, d'autres pays, comme l'Égypte, et comme la Tanzanie, comme le Maroc, et bien sûr les Européens aussi, qui ont beaucoup d'intérêt dans ce qui se passe en ce moment. Alors parlons maintenant du contenu local. Comment les investissements étrangers apportés par l'industrie de l'énergie et des conférences, comme celles-ci peuvent-ils bénéficier au peuple sénégalais? Alors, bien évidemment, on pense que en termes de contenu local, qui est un sujet chaud, en vue de
de la nouveauté finalement pour la région comparé à d'autres pays africains qui exploitent le pétrole et le gaz depuis 60 ans ou 50 ans. L'idée, c'est que, comme on dit, le Rome n'a pas été construit en une année. Donc, nous devons préparer le peuple à avoir les compétences pour cette nouvelle industrie. Et ça prend quelque temps et beaucoup d'investissement, bien évidemment. Mais ça se voit déjà de par les lois de contenu local. L'idée, c'est de faire participer les Sénégalais et de les faire même être leaders dans leur domaine et dans le domaine de l'énergie. Donc, c'est une chose importante qu'ils soient participants et pas seulement spectateurs de ce qui se passe dans leur pays. Mais on voit déjà, les investissements étrangers au Sénégal ont doublé en l'espace de 5 ans. Et ça, cette injection de liquidité, finalement, ça a beaucoup aidé à survivre la pandémie, mieux que dans d'autres cas, qui avaient moins d'investissement de l'étranger. Donc, que ce soit clair, liquidité, d'où qu'elle vienne, c'est toujours une bonne chose. Et ça aide à surmonter les difficultés qui puissent être parfois domestiques aussi. Voilà. Voilà. Et enfin, comment les entreprises et les particuliers peuvent-ils s'impliquer dans la conférence MSGBC Oil, Gas and Power 2022, ici à Dakar et en septembre? Toute personne intéressée peut bien évidemment contacter Sénéweb pour avoir nos contacts, mais sinon nous avons un site web. Si vous allez à www.energycapitalpower.com, vous trouverez aussi des infos quotidiennement qu'on dispatche à partir d'ici de Dakar. Nous avons une équipe qui dispatche des news et des infos, et vous verrez là aussi, vous avez toutes les infos pour participer. Merci pour ces éclairages si importants pour les besoins de cette conférence. Merci. Je le rappelle, la conférence aura lieu le 1er et le 2 septembre à Diamniadio, à la CICAD, entre le 1er et le 2 septembre. Le thème, je le rappelle, portera The Future of Natural Gas, croissance à l'aide d'investissements stratégiques et d'élaboration et politique. Voilà, donc on vous laisse votre dernier mot. Merci beaucoup. Mangi nuyu beaucoup Sénégal bi yep. Ok. Voilà. Je l'ai bien dit. Voilà, vous avez bien dit. Mes excuses pour moi. Merci et à la prochaine.